Eastern Africa Farmers Federation is a regional network representing voices of over 24 national farmers organizations with a total membership of over 20 million smallholder family farmers in the 10 Eastern African countries. And these include the 6 East African community states. La PROPAC, c'est une plateforme sous-régionale des organisations paysannes d'Afrique centrale, dont le siège est basé à Yaoundé, au Cameroun, qui regroupe 10 organisations paysannes membres de 10 pays. L'Europa est une plateforme régionale qui regroupe des plateformes nationales dans 13 pays d'Afrique de l'Ouest formellement et avec 2 pays en instance d'adhésion, c'est-à-dire le Cap-Vert et le Nigeria. This is the Regional Farmer Organization for Southern Africa. It is an 18-member organization. Our membership is diverse. One of the biggest requirements is that you have to be a general purpose national farmer organization. Unfortunately, COVID did not announce its arrival, so it just came. And it's elsewhere in the world. Farmers in the Southern Africa region were caught unaware, so we were not prepared for it. What we're doing is that we're trying our level best, one, to collect the correct information for us. We're trying our level best to look at opportunities, because every calamity has been an opportunity. We're trying our level best to see if our stakeholders can move their produce across borders. And we are doing that by cooperating with our fellows in the private sector, but also by cooperating with the government. As we are all aware, COVID-19 has disrupted all the sectors, and the agriculture sector has not been spared either. It has caused psychosocial and economic trauma. We've done many quick assessments and online surveys with our membership and partners for IFAD. Most of our national farmers organizations are involved in activities like, aggregation of inputs, service delivery to our membership, and of course, a joint collection of produce and joint selling. So most of the national farmers organizations are also part of the national COVID-19 response committees. Le coronavirus, vraiment, c'est un frein. C'est un frein au développement de l'agriculture ou du secteur agricole en Afrique et au monde. Et aussi, le coronavirus a un impact négatif. Nous avons dans 34 micro-projets. Ces micro-projets sont portés ou présentés par des organisations paysannes locales et qui bénéficient d'un appui et le suivi, l'accompagnement des cadres d'appui local qui ont été recrutés par les OPN. Et la PROPAC, avec ses 10 membres, bénéficie l'appui en cette année ou en cette phase, l'appui du FORECIPI grâce à la PAFO. La PROPAC a mis un accent particulier sur la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. 30% du financement des initiatives économiques a été réservé aux jeunes. La PROPAC a mis en place, a développé une application numérique pour les suivis et évaluation. Cette application permet de suivre en ligne l'état d'exécution d'avancement des projets ou des activités d'effort SCP. La PROPAC a commis une étude régionale sur les impacts de la COVID sur l'agriculture familiale en Afrique centrale. Les résultats de cette étude permettent à la PAC et à ses membres de mener des plaidoyers sur base des évidences. La crise du Covid-19 est un choc sans précédent dans l'histoire contemporaine de l'humanité. C'est un choc pour tout le monde. Mais c'est un choc encore plus important pour les actifs du secteur agricole. Donc c'est pour cela que nous avons mis en place ce que nous avons appelé le comité de veille et d'action
dont l'objectif est justement de faire en sorte qu'on puisse faire monter l'information du terrain dans sa sensibilité afin que nous puissions véritablement informer les politiques, les niveaux de décision pour que les bonnes décisions soient prises. Le comité de veille et d'action est une initiative d'Europa qui a été largement partagée avec l'ensemble des mouvements sociaux, des institutions d'intégration régionale, des personnalités, et donc qui ont activement participé à sa mise en place au niveau régional. So, what would be the recommendations for COVID-19? From our perspective, we need to have working capital that will enable us to continue linking farmers to the markets. All the processes along the value chain, from farm to fork, require financing at every part of the chain. So as farmers, we have to continue our work on our farms. We also need support from our producer organization to enable us continue handling, the coordination and training activities within our farmer groups. Efforts must be put in place to minimize the shocks to agriculture, most especially with climate change. So we need to minimize such kind of shocks so that despite the COVID-19 lockdowns, farmers can continue to farm and market their produce. L'appel que j'ai à lancer pour le monde rural, c'est vraiment de continuer à se mobiliser, de continuer à donner la vraie information sur ce qui se passe par rapport à cette pandémie et de donner leurs propositions de solutions au niveau communautaire, au niveau local. Parce que c'est ça la réalité des choses. Et l'appel pour les politiques, c'est d'écouter la voix des communautés. Donc il faut qu'ils commencent à écouter la voix des communautés. Des organisations qui représentent réellement les communautés, qu'elles soient écoutées, qu'elles soient impliquées dans les discussions, que leur voix puisse réellement porter et que des politiques se bâtissent sur ce que proposent réellement les représentants des paysans, des exploitations agricoles familiales. What do we do after the COVID? We want to stimulate agriculture. Agriculture is very primary, supports a lot of value chains. So we have to design very, very well thought out, intelligent stimulus packages so that this agriculture can come up. Second issue is we have now to emphasize on intra-regional trade. We have seen when there's disruption of movement, farmers are very much affected. But if we're talking about intra-regional trade, then at least the disruption won't be as much as when we're talking about export trade and so on. Support to national farmers organizations is crucial, and we're trying to position ourselves so that we can support them so that they can engage more forcefully in the dialogue process, especially in the formulation of policies, and take part in decision making. At least post-COVID, they'll either remain active or at least they'll still continue to have the same energies and same resources that they will need to engage both regional, national and international. Il faut que les politiques prennent conscience que il n'est plus possible de gérer des crises par l'humanitaire, par des urgences, par des sauts en avant. L'Afrique doit être bien préparée pour être résilient face à des crises. Il y a très peu d'investissements dans les exploitations agricoles familiales. La plupart des investissements ne parviennent pas aux familles paysannes. Donc il faut changer la donne si on veut réellement éviter qu'on tombe dans des situations qui vont véritablement mettre à mal tout le monde. On doit maintenant aller véritablement vers une responsabilisation. Chaque dirigeant politique devra être évalué réellement sur les acquis réels, les infrastructures réalisées, les investissements concrets au niveau local, au niveau communautaire, au niveau des exploitations agricoles. C'est ça la réalité, ce n'est pas autre chose. Nous remercions la PAFO et surtout le secrétariat de la PAFO pour le dynamisme et grâce au dynamisme de la présidence et aussi du secrétariat exécutif, il y a maintenant une cohésion régionale avec toutes les organisations paysannes régionales. Nous remercions les partenaires, nous remercions les ACP, l'Union européenne, nous remercions les FIDA et nous remercions aussi
tous les membres du conseil d'administration de la PAFO. What we've done was to give hope to our farmers, for them to understand that we've been with them and will continue to be with them throughout this period and of course post the period.